Et nous sommes venus parce que nous sommes les pieds de Jésus. Pour marcher dans ce monde. Jésus est assis dans les cieux. Quand il a vaincu le diable, il a tout achevé et qu'il est ressuscité. Il est allé dans le ciel pour s'asseoir. Et nous qui l'avons reçu comme sauveur personnel, nous le représentons sur la terre par la puissance de ses pieds. Quand vous venez à l'église, dans un lieu qu'on appelle l'église, qui est où Dieu habite dans le corps des hommes, c'est eux on appelle église. Et ils sont les pieds de Dieu et de Jésus sur la terre des hommes, dans les maisons, dans les familles, dans les villages, dans les régions, et dans les pays et dans le monde. Et quand vous venez, on vous enseigne vos devoirs sur la terre. Comment vous devez vivre sur la terre? Parce que vous ne vivez plus de vous-même, vous représentez les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi cette personne qui dit qu'il a peur des démons, qu'il a peur des sorciers, celui-là, il y a un problème à chercher dans sa vie. Parce que ce monde-là, ce sont les démons, les sorciers, les principautés qui gouvernent ce monde-là. Et si toi tu as peur d'eux, ça veut dire encore, tu n'es pas la maison de Dieu, tu n'es pas Dieu n'habite pas en toi. Et tu n'es pas le pied de Dieu. Nous ne venons pas parce que il faut venir à l'église. On vient pour que Dieu passe par ses serviteurs que Dieu a pris. Jésus a pris les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, et il les a fait prisonniers dans le ciel où Jésus est assis. Pour que ces pasteurs et ces évangélistes, ces docteurs, ces prophètes, ces apôtres-là puissent enseigner le ciel là où Jésus est assis là, puissent enseigner ça aux hommes sur la terre. Pour que ces hommes sur la terre là soient vainqueurs sur la puissance de Satan qui règne sur la terre. On dit que le diable est descendu avec colère, sachant qu'il a un peu de temps. Il est descendu sur la terre et dans la mer. Et Colossiens dit que Jésus est la tête de l'église. Et il est le commencement. Et on dit qu'il a dominé tout seul et qu'il a mis sous ses pieds. Et il a donné ça à l'église comme chef. Ça veut dire où un enfant de Dieu met ses pieds, il fait descendre là, sur ce lieu-là, la présence du Seigneur. Il fait descendre sur ce lieu-là, la présence du Seigneur. Ça veut dire dans votre famille là, les gens ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas chrétiens, mais vous êtes une nouvelle créature. Votre pied dans la maison là, ça représente le pouvoir et l'autorité de Jésus dans là où vous vous trouvez. On n'est pas chrétien pour dire aux gens que je suis chrétien. On est chrétien pour dominer. C'est pourquoi on s'est venu ici. C'est pas pourquoi vous venez écouter, prier, chasser des démons. Non. On est venu ici pour que les pieds de Jésus là puissent dominer ses ennemis. Jésus a tout accompli déjà dans le ciel et sur la terre.
Il est assis dans le ciel. Maintenant, il veut que, c'est quoi? Ses ennemis soient sur quoi? Sous ses pieds. Il veut que ses ennemis soient sous ses pieds. Si Jésus n'a pas mis ses ennemis sur ses pieds, toi tu ne peux rien faire. Tes prières n'ont pas la capacité de pouvoir chasser des démons. Ta prière ne peut rien faire. Alléluia. C'est pourquoi notre thème dit sortir de la tempête de ce monde corrompu et pervers. Sortir. Quand on sort d'un lieu, on sort avec quoi? On sort avec les pieds. Je trouve ici. Je trouve là, mon papier qui est gâté, je trouve ici. Alléluia. Dis Amen. Éphésiens chapitre 1. C'est ça? Éphésiens chapitre 1. Verset 22. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Quelqu'un a vu ça? Éphésiens chapitre 1. Qui a vu ça? On va lire. Et tu as vu qu'il lit à nous? Tu as mis toutes choses sous tes pieds. Jésus a mis toutes choses sous ses pieds. Éphésiens chapitre 1, verset combien? 22. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église. Jésus a mis tout sous ses pieds. Que ce soit la tempête, que ce soit quoi? La corruption, que ce soit la perversité, que ce soit la sorcellerie. Jésus a mis tout sous ses pieds et il a donné le pouvoir à l'église. L'église, c'est qui? L'église, c'est celui qui a reçu Jésus et que l'Esprit de Dieu habite en lui et il vit pas pour lui-même, mais il vit pour le ciel. Son pouvoir là, c'est de dominer dans la tempête. Est-ce que maintenant, nous sommes nés en Jésus pour dominer la tempête. Ça veut dire que quand on accepte Jésus, on est né pour se poser à les difficultés qui arrivent devant nous. C'est pourquoi je suis chrétien. C'est pour dominer les difficultés. Sinon, c'est pas seulement pour venir à l'église quand on danse là. On danse parce que il y a une sœur. On dit qu'elle ne peut pas avoir enfant. Les trompes sont coupées. Et puis elle vient faire elle fait jumeau. Maintenant, quand elle rend témoignage, on loue Dieu. Le dimanche là, quand on loue Dieu, c'est parce que Jésus a vaincu la mort, le tombeau, et il est assis au ciel, il nous a sauvés. C'est pourquoi le dimanche on danse. Sinon on ne danse pas à l'église. Ben, il faut danser.
On vient dimanche, on rend grâce à Dieu qui est sauvé en venant sur la terre pour prendre nos péchés. Maintenant, on passe à la louange que Jésus a vaincu le tombeau, qu'il a vaincu le diable à la croix, il est assis dans le ciel. C'est pourquoi on danse. On danse parce que la sœur, elle ne pouvait pas faire d'enfant. Les médecins disent qu'elle ne peut pas. Elle a élevé les enfants. Et son mari, ils ont prié, ils ont débloqué la situation. Il n'y a pas temps pour faire enfant là, c'est venu. Ils ont couché, c'est pourquoi elle a rendu témoignage à l'église. On s'est mis à crier aux Allah et à danser. C'est le but qu'on vient à l'église. Pour rendre témoignage que ce vent-là, ce vent qui fatigue mon papa, ma maman, mon frère qui est païen, ce vent-là, j'ai pu dominer ce vent-là pour aller prendre l'or qui se trouve au milieu. C'est ça la vie chrétienne. La tempête est là. Il faut vivre avec Satan pour prendre l'or là. Tu dis non, moi je ne vis pas avec Satan. J'ai reçu Jésus, je suis l'église de Jésus. Je suis les pieds de Jésus sur la terre. Jésus a mis tous ses pieds, je suis son église là. Il m'a donné le pouvoir. L'or là, ça se trouve là. Donc pour aller là-bas, il y a caïman, il y a crocodile, il y a lion, il y a tout ce qu'il faut sur la route avant de prendre l'or là. Et quand tu veux être chrétien là, c'est pour traverser crocodile, caïman, tout ça, pour aller prendre l'or là. C'est pourquoi tu es chrétien. Est-ce que maintenant, on ne fait pas chrétien pour dormir, se lever. Non, non. Je me lève à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 5h du matin. C'est de remercier Dieu que Jésus est mort pour moi, son esprit en moi, je suis son pied, je dois faire sa volonté sur la terre. Ça veut dire tout ce que vous liez sur la terre, c'est lié dans les cieux. Et tout ce que vous déliez. Ça veut dire la terre a des problèmes que nous, on doit régler. On ne peut pas venir à l'église comme ça, et puis, non, on vient, aujourd'hui, les Christ là, aujourd'hui, c'est intéressant. Hein? Non, 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 non. Un enfant de Dieu, les Christ sont intéressants tous les jours, parce que Jésus est déjà mort là, au ciel, il nous bénit déjà. Mais ce qu'il faut faire là, est-ce que j'ai vaincu le mal qui est devant moi là? Est-ce que je l'ai terrassé? C'est quand tu le terrasses là, que le nom de Jésus là est sur toi. Mais tu ne l'as pas terrassé. Et puis tu danses. Tu ne vas pas terrasser ça, et puis tu danses. Oh, ta force, ta victoire, c'est de terrasser ce qui est là, devant toi là. La femme qui est venue à l'église pour danser avec son mari, la femme stérile, qui a enfanté là, elle est venue danser son mari parce que elle dit Jésus est venu, l'esprit de sévérité là, Jésus m'a délivré de ça. Si dans ta vie il y a une maladie, si dans ta vie il y a un péché, si dans ta vie il y a quelque chose qui est dans ta vie, et puis tu n'as pas la joie, tu ne vis pas bien, il faut revenir vers Jésus et dire que, ah, il y a un esprit là, mais depuis là ça me fatigue. On dit Jésus a mis tout sur ses pieds. Ça veut dire que nous là, on peut rentrer dans la tempête. C'est quoi l'aigle là? Il est fort quand il y a la tempête, il y a le vent là. Ça veut dire que lui, il monte au ciel. Oh, tous les autres animaux là, ils tombent. Moi, je serais content quand on va me dire que ta fille là, Dieu l'a bénie. Elle est mariée. Et le médecin a dit qu'elle ne peut pas faire de l'enfant. Et puis maintenant, quand on me dit, je prie. Et en 2 mois, elle est enceinte. Et puis elle va dans le médecin. Elle dit oui. Le médecin dit, mais je te connais. Oui, vous me connaissez. Vous me connaissez, mais vous ne connaissez pas qu'en moi, Jésus est là. C'est Jésus qui a envoyé ça. Il dit, ah ouais, ton Jésus il est fort. C'est ça, on dit chrétien. Regardez des fois, je vous dis que des fois à l'église,
les gens quittent l'église pour des choses inutiles. La sœur attend de venir avec sa sœur. Avant qu'il te voie là, elle riait. Elle a dit quelque chose, la sœur attend de rire. Maintenant, toi, tu viens, maintenant, il te croit. La sœur continue toujours à rire. Tu dis dans ton cœur, là, ça c'est beaucoup de moi. Hein. Quand il a porté le même pain, il venait à l'église hier, là. Peut-être ils sont en parler à faire de ça. Et tu vois tout ça, là. Mais ça, là, quel jour, toi, tu vas faire combat avec des démons? Tu fais combat si c'est que ta soeur, et puis elle riait pour tout de. Mais toi, tu dis que ton père t'a appelé dimanche là, on dirait que ça sentait. Toi, tu venais là, tu ne savais pas ça. Pour les choses comme ça, par là. Oh, on a les luttes à faire. Je suis commerçante. Jésus dit que où j'ai mis mes pieds là, je dois mettre sorcellerie, j'ai gagné. Mais c'est moi toujours, je vends ma dîme là. C'est toujours 1000 francs. Toujours 1000 francs. Et donc je t'assois pour dire, mais moi, dîme là même là, toujours, c'est 1000 francs que je gagne là. Mais moi, je suis quoi même? Je suis quitté au Mali pour venir là, pour aller à Biyanwa ou bien quoi. Tu dois combattre si c'est qui est dans ta vie qui ne va pas. Ah, mais pourquoi ma dîme est 1000 francs tous les jours? Pourquoi ma chemin ne va pas? Moi, le cahier là, quand je vois vos dîmes dedans là, quand je vois vos dîmes dedans là, à la maison, je pleure. Pourquoi je pleure? Je pleure, je dis Seigneur, je veux que chaque jour, ça grandisse. Vous avez un pasteur qui est vraiment gentil, quoi. Je pleure, je dis, mais pourquoi elle a donné 1000 francs dimanche passé, ce dimanche, elle a donné lundi encore, dimanche. Ça ne veut pas dire que si tu as eu 500 francs, ou peut 500 francs, tu as dit, mais c'est là que je prie pour que ça monte. Hein. Non, parce qu'elle a dit ça maintenant, j'ai pu donner 500 francs, j'ai donné 1500. Tu vois, moi, tu blagues, hein. C'est toi-même, tu attends de te blaguer. Tu attends d'enseigner la parole de Dieu vrai pour que tu sois béni. Tu as donné 1000 francs. Moi, je vois, il dit, ah, ma soeur a donné 1000 francs, je peux lui dire aujourd'hui. Demain, tu donnes 1000 francs. Mardi encore, tu donnes 1000 francs. L'autre dimanche, un mois, tu donnes 1000 francs. Quand j'ai calculé les 1000 francs, ça dit que tu as eu 10 000, 10 000, 10 000. C'est pas bon. 10 000, tu as eu là. Tu peux économiser, payer pain pour ta voisine, ta station à l'église, payer cotisation. Tu ne peux pas. C'est pourquoi je pleure. Je dis, pourquoi elle est l'enfant de Dieu, et puis la sœur païenne qui est à côté là, elle va donner à son féticheur chaque dimanche, et chaque vendredi, 15 000, 20 000, 25 000. Pourquoi ma sœur là n'arrive pas à faire ça? C'est pourquoi je pleure. Je veux que tes affaires bougent. Parce que tu es né, tu es le pied de Jésus sur la terre. Pourquoi tout ce que tu fais bouge? C'est pourquoi on vient à l'église là. C'est pour combattre ce qui est devant nous là, qui nous empêche à aller devant. Non pas parler de mon frère, de ma soeur. Il a mis tout sous ses pieds. Jésus a dominé la tempête. Le problème de la vie, il a mis sous ses pieds. Toi, tu es pied là. Je suis au ciel, toi, c'est toi sur la terre. Où tu vas, dans n'importe quel tu vas, ils ont tué l'homme. On dit ça ne marche pas. Mais toi, Jésus est mort pour toi. Il faut implorer le sang de Jésus et qu'il parle. Où tu es arrivé là, il faut que tu pèses. Non, c'est le message qu'on tient maintenant. On va changer le message ici à l'église. Je veux que tout le monde reçoive dans cette église-là. Tout le monde doit reçu. Les enfants qui vont à l'école, il faut soit mature à l'église. Pour que tout ce que nous faisons là, on montre Jésus à nous.
On peut pas dire le même truc que le voisin. Maintenant, tu veux l'inviter, maintenant tu fais comme ça. Et tu veux venir à l'église. Toi, tu es zéro. Oui, mais ça va dire comme ça. Ma soeur est venue à l'église parce que tu as demandé que tu marchais hier chez elle, tu as demandé tomate. Et puis tu dis de venir à l'église. Toi, tu sais que tu as fait là, c'est pas bon. Oh, si quelqu'un veut te demander que tu marches tomate là. Eh, ma soeur, est-ce que tu veux venir? Parce qu'elle veut te demander que tu marches tomate. C'est parce que Dieu t'a béni qu'elle est venue te demander. C'est quoi tu veux dire, viens à l'église. Les gens ont les mêmes problèmes que nous. Et nous, on a Jésus. On a Jésus pour ne pas avoir les mêmes problèmes que les autres. Il marche avec son frère qui est païen. Il dit, ah, frère, moi, à 2 jours, ça ne va pas. Hein. Et puis le païen dit, oh, moi aussi, même là, ça ne va pas. Ah, mon frère. Mais ton affaire d'église, là, même, à quoi maintenant? Ah, toi, ça ne va pas. Toi, tu dis que tu t'attends Jésus là, il a tout accompli. Jésus que tu le représentes. Il a écrit que nous là, nous sommes la lumière du monde, c'est ce que Jésus dit. Et la lumière du monde dit que lui, ça ne va pas chez lui. Mais celui qui donne dans les télé, il va dire quoi? Et c'est que chez le président, on ne coupe jamais courant. Hein. Courant qu'on coupe, c'est encore du bois partout, sauf chez le président. Parce que si ça coupe net, il y a un bouton qui se lève, paf, il y a courant qui vient. Mais c'est nous maintenant les pauvres là. On souffre. On paye impôt, on paye tout. En tant que le courant vienne. Jésus dit que tu es la lumière. Et puis ton ami et ton frère, il dit que dans sa vie là, il ne voit rien qui va. Et toi tu dis à ton frère là aussi, moi aussi dans ma vie là, tu ne vois rien aussi qui va. Mais pourquoi tu vas à l'église? Si tu vas à l'église, dans ta vie, tu ne vois rien qui va. Le voisin à côté dit que dans sa vie, tu ne vois rien pour voir. Mais tu n'as rien compris. Toi, tu t'étais choisi pour indiquer les autres là, le village. C'est pourquoi les gens vont chez le marabout, chez le féticheur, pour indiquer le village. Nous avons Jésus pour indiquer les gens le village. Est-ce que tu as sur télé? Quand on prenait Daniel comme ça, il travaillait avec les gens. La Bible dit quoi? Dis Amen. Et ma Bible là, c'est Bible aussi. Hein? Comment un pasteur peut avoir une Bible comme ça? Alléluia. Hein? On dit Daniel là, où il travaillait là. On dit que les choses difficiles là, c'est que genre, les choses difficiles là, on partait chez Daniel pour lui demander, mais aïe, hier là, je n'ai pas dormi, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a quoi? Je dis, non, que ma femme là, elle était mal, comme on va à l'hôpital là, mais on dit à rien. Et puis même Daniel là, celui qui règle le problème, il dit non, il faut voir à sa gauche ici là, il y a quelque chose. Et puis quand tu vas, tu restes à la gauche, la femme dit oui, il y a quelque chose. Et puis maintenant, tu es guéri. On dit les choses difficiles là, on partait voir Daniel pour que Daniel explique. Si les gens ne viennent pas chez toi pour te demander de les aider dans leurs problèmes là, vous priez encore. Il faut le Seigneur, je ne suis pas la lumière. Les gens sont venus vers nous, l'église, pour demander, ah, mais mon travail est fait là, ça ne marche pas. Est-ce que tu peux m'aider? La nuit, quand je dors là, je ne dors pas bien. Est-ce que tu peux m'aider? Ah, les gens me poursuivent la nuit. Est-ce que tu peux m'aider? C'est toi qui dois leur montrer le chemin. Le chrétien, il répare les brèches. Brèche, ça dit que quelque chose est gâté, quand le chrétien est là, il arrange.
Ce que j'ai remarqué, c'est que nous là, où on est fort là, c'est de voir les sorciers à l'église. Ça là, dans toute l'église, les gens sont forts. Ah, il y a ta maman qui s'appelle Deneba. Oui. Sa cousine là, qui est quittée à Wangolo là, elle est claire puis coûte. Oui. Il y a sa fille qui s'appelle Honorine. Oui. Waouh! Les gens sont applaudis. Bon. Honorine là, son mari, elle est mariée à un Français. Mais il y a eu un problème et ça n'a pas eu lieu. Tu sais qui a fait ça? C'est son petit frère, sa petite soeur là, Emilienne là. Tu vois Emilienne? Oui! Dimanche là, les fidèles sont là. Ils vont aller inviter tous les fidèles qui sont à côté là. Venez écouter ce que le pasteur dit. Chez nous là-bas, le pasteur il parle. Hein? Moi, chez moi là, c'est pas ce que le pasteur dit. Mon commerce là, ça marche. Tu as vu mon mari là, ça fait bouche. Tu as vu ma soeur là, elle n'était pas enceinte, elle est enceinte maintenant. Tu vois, mon frère là, il voyage. Pour venir, mon pasteur va t'enseigner, tu vas faire ça. Là, ça change de vie. Parce que si tu dis Guinée-Bas a fait ça, Guinée-Bou a fait ça, et puis la personne là même là, qui ne prie pas bien pour lui, il n'est pas guéri là, ça sert à quoi? Il va à la maison, il dit c'est Guinée-Bas qui a fait que je suis sorcier. Je dis mais ça ne marche pas. Non, non, chez moi là, Guinée-Bas n'est qu'à faire. Arunda n'est qu'à faire. Je vais t'enseigner pour que tes affaires puissent marcher. C'est ça on dit église. C'est pas pour voir que ton mari y est lui là. Tu sais où il est parti? Il est parti chez Awa, il a dormi là-bas. Tu vois Awa non? La fille du là, qui est grosse là. Son petit frère s'appelle Allemand. Sa grande sœur s'appelle Tantan. Le prophète, il voit bien. Hein? Non, c'est pas ça que Dieu demande. Quand tu as reçu Jésus là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qui fait que tes parents au village là cherchent à devenir chrétiens. C'est ça que je viens de faire tout à l'heure. Guinée-Bas. Attends. Ça va, tu fais ça devant mon papa. Il va te dire comme ça. Il dit, mais si c'est ça que Jésus là, il dit, ce n'est rien. Lui, il a vu plus que ça. C'est que mon papa a vu, et puis il a cru en Jésus. À part moi, il a son ami qui était fou. Et puis les gens ont prié pour lui, il est guéri. Son ami, il a marché avec eux. Mon papa dit que Dieu là existe. Parce que son ami était fou. Ils ont prié à l'église de guéri. Ça dit, c'est un problème de folie, c'est une tempête. C'est quelque chose de Dieu, on ne peut pas. Mais comme le monsieur, son ami, hein, qu'elle est guérie d'être là, mon papa dit, mon papa m'a dit tout. Il dit, Dieu est fort, hein. Et puis, il me dit, moi, si vous jouez à Dieu là, vous jouez à Dieu, mais Dieu est fort. Hein. Il dit, à quoi? Il dit, non, mon ami là, il était fou, Dieu l'a guéri. Dieu là, il est fort. On dit, la chaleur, c'est qui? Non, c'est une soeur qui est à l'église. Ah, mais elle brille, hein? Elle dit, non. Depuis, elle a mis son pied à l'église, ici, là, ses affaires commencent à aller. Elle a payé terrain en train de construire une maison. Elle fait quoi? Non, elle fait rien. Elle va dessus comme. Aïe! Non, c'est pas clair. C'est ça qui est témoignage. Toujours prie Dieu pour ça. Il dit, le nom qu'on a là, si nos vies sont transformées, nos affaires, tout ce qu'on touche est transformé, les voisins eux-mêmes vont courir pour venir vers nous. Nous, on voit que tes affaires sont marché. On voit que ton mari est béni. On voit que tes enfants vont aller, ils sont intelligents. C'est ce qu'on voit. Chez nous, ici, là. C'est ce qu'on voit. On ne voit pas ta grand-mère là. Attends. On a fini avec ça.
On a fini ma grand-mère m'attacher là. On a fini avec ça. Ça, sont les païens. Malheureusement, on dit, elle va la tout ce soir. Et puis maintenant, sa tante au village va dire, ma fille, on m'a dit, dans ce temps-là, tu vas à l'église, maintenant tu pries bien. Vraiment, dans ces 2 jours-là, je ne dors pas bien. Il faut prier pour moi, vraiment, pour que je dorme. Et puis elle prend portable là, elle dit, je brise au nom de Jésus, que tu vas dormir. À partir de 21h déjà, tu dors. Oh, la vieille dort à minuit 30. Et puis, pas fait d'or. Lendemain, prend le téléphone là. Elle danse en gros. Il m'a fait la prière hier pour moi. Et puis, tout le village ont compris que il était malade, ne dormait pas. Ça prie après pour elle dort. C'est ça qui est témoignage. C'est ça qui est témoignage. On dit que l'homme de pierre là, guérissait le malade. Ça donne les gens à l'église. Ça donne la solution aux gens. Nous sommes les pieds de Jésus pour donner une solution aux gens. C'est tout. Si on n'a pas de solution à quelqu'un, c'est pas la peine. Frère, l'autre jour, je dormais, puis tu es mort. Ah bon, je suis mort. Merci. Hein. Mais Jésus a dit que je ne vais pas mourir. Hein. Que tout ce que je veux, il demande va me donner. Ça, c'est pas bon prophétie. Enlève la mort là, dans sa vie. La personne là va te dire merci. Moi, je préfère aller chez quelqu'un qui me donne le médicament pour être guéri que celui qui me fait voir mon mal. Ça me guérit. C'est pourquoi il faut aller dans l'église où on va t'enseigner ce que tu es devant Dieu et ce que tu peux faire dans le monde pour que tout le monde puisse te respecter. Non pas aller seulement à l'église, on fait une révélation puis tu applaudis. Ça sert à quoi? Tu es dans l'église, dans le monsieur, il appelle le monsieur, et puis il dit tape les mains. Il a tapé les mains. Il prie pour lui, il dit regardez-le, il va dormir. Les gens pensent que nous on n'est pas intelligents, quoi. Et puis un coup, il tombe. Il dit dors. Hein. Les gens applaudissent, bla 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 bla. Et puis vient, il dit il va se lever. Hein. Et puis vous êtes là. Vous n'avez pas Jésus. Ça, Jésus ne fait pas ça. Jésus là, la femme passait, je suis passé, la femme dit si il touche là, je suis malade depuis 12 ans, je souffre. Et puis il a touché Jésus, elle est guérie. C'est ça qui est important. Et puis, dit son j'ai fait. Non, je me voyais. Ça grandit foi de qui? J'ai ma maison à payer. Mes enfants ont des problèmes. Comment faire pour qu'ils soient guéris? Ma maman m'appelle le village. Comment y envoyer l'argent? J'ai essayé de prier Dieu pour envoyer ça. Quelqu'un dit que la version, j'ai pu tomber. C'est ça. Surtout les femmes, j'ai posé une question. Vous partez à l'hôpital, vous vendre là. On s'est cassé tout ça là. Et puis vous arrivez là. Et puis le médecin est là. Et vous regardez, asseyez-vous là. Et puis il dit, ah, le match d'hier là. Et à ça, marqué bien. Et puis là, monsieur, je ne sais pas, mon ventre, je suis foutaché. Cette histoire là, ça ne m'intéresse pas. J'ai un problème. On laisse là, afin de Jésus là. Maintenant, on fait le cinéma à l'église. Les gens aiment le cinéma que la vie n'est pas transformée. Un enfant de Dieu représente Jésus sur la terre. Nous sommes les pieds de Jésus. On dit Jésus est assis dans le ciel. Il a vaincu l'ennemi, il est assis dans le ciel. Maintenant là, il fait ses marche-pieds ses ennemis. Ses ennemis, c'est qui? C'est nous qui les combattons. Nous faisons marche-pied de Jésus. Pour montrer au monde que Jésus est ressuscité. C'est pourquoi je te demande là, toi qui es là ce soir, écoute-moi bien.
l'heure de ta guérison, délivrance, de marcher Dieu est arrivé. Qu'est-ce que te fatigue dans ton foyer, dans ta maison? Pourquoi quelque chose ne va pas là? Cherche à voir la chose là, et puis dis à la chose là, je suis le pied de Jésus, Jésus a tout vécu. Quitte ma maison ennemie, et quitte ma vie. C'est ça le message. Le dimanche, je danse parce que Jésus est ressuscité. C'est un bon message, oui, je danse. En dansant, Jésus qui est ressuscité là, va changer ma vie avec l'esprit de la résurrection. C'est pourquoi je danse. C'est pourquoi vous êtes toutes qui à la maison, les femmes là, la nuit, c'est pas bien fait, elles sont fâchées. Les hommes aussi, se sont fâchés. Donc ceci, elle donne l'argent à son mari, elle n'a pas eu. Dans la semaine là, elle a fait son commerce, ça n'a pas marché. Dimanche, elle vient à l'église, on dit qu'il y a loin, il y a là. Non, ça n'a pas marché cette fois-ci. Toute la journée. Tu as un problème. Parce qu'on ne vient pas à l'église parce que ça a marché dans la journée. On vient à l'église parce que Jésus a pris nos péchés. On est sauvé. Satan ne peut pas nous détruire. Jésus est ressuscité. C'est à cause que je danse. Parce que Jésus est ressuscité là, il va m'aider à être transformé. C'est pourquoi je danse. Je ne danse pas parce que mon mari m'a frappé. Ni mon mari m'a donné paille. Bientôt, je vais vous faire cadeau ici à l'église. Depuis ce jour, tu ne m'as pas donné une bise. Hein. Le jour où je vais vous faire cadeau aux femmes à l'église, c'est quand même me donner une bise là, j'ai poussé son visage. Il faut me rappeler. Bientôt, la tête prier Dieu. Les femmes qui m'ont soutenu jusqu'à présent, là, quand le monsieur il a donné des cadeaux. Erreur. Tu vas me toucher. Tu me donnes pas de bise là depuis longtemps. Mon papa chéri, je dis à l'église, papa chéri, papa chéri, t'es bien obéi. Là, il y a celle qui a l'habitude de faire. Mais je ne donne pas une maintenant. Papa chéri, je vais donner une bise maintenant, papa. Papa, je vais me donner une bise. C'est pas bise. On sait Dieu, parce que Dieu nous a donné manger aujourd'hui, on a mangé, on a bonne santé. On vient dimanche là, parce que Jésus est ressuscité, son esprit de résurrection en nous, nous donne la victoire sur le monde. C'est pourquoi on danse. C'est pourquoi je vu dans ce dimanche passé là. Il n'y a personne parmi vous là qui a dansé parce que son mari était content, il est nu, ni vous, bien il a poulet à la maison. Vous avez dansé à cause de la résurrection. On a senti ça. C'est ça on dit enfant de Dieu. On doit pour glorifier Jésus qui est ressuscité. Non pas parce que on a vu cadeau aujourd'hui à la maison. C'est quoi tous les dimanches doivent se ressembler. Louer Dieu, danser. Louer Dieu. On loue Jésus. C'est pas nos problèmes. Parce que Jésus a réparé nos problèmes déjà. C'est pas que quelqu'un vient me voir et me dit que le frère là, j'ai fait son sur lui. Quand tu me dis ça, il dit, bon, tu as prié pour lui. Quand tu dis, oui, j'ai prié pour toi, je te salue. Tu as fait comment? J'ai brisé ça. Tu es un bon type. Parce qu'en brisant, tu veux pas que le mal arrive à ta soeur. Maintenant, tu as fait son, tu as vu, et puis maintenant, quand c'est la personne de souffrir maintenant, oui, moi-même là, j'avais fait son, j'ai voilà. Ça c'est le diable, hein. Il dit, j'avais fait son, il a vu, voilà. Son que j'ai vu toujours là. Voilà, ça, il est tombé, non? Les problèmes, non? Moi, j'ai vu ça. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu as vu qu'il est tombé dans le songe là. Ton rôle là, c'est de prier pour ton frère, pour qu'il ne tombe pas, qu'il ressuscite. Et puis il vient, il dit, ah, vraiment, j'ai passé des moments durs, les gens m'ont attaqué, mais je ne sais pas comment Dieu a fait quelqu'un prier pour moi. Mais ça fait là, ça a marché. Ce que j'ai perdu là, j'ai eu. Dieu met dans ton cœur que c'est toi. Et Dieu va te récompenser. Mais la personne qui t'a dit ça, mais là, songe là, mauvais là, c'est réalisé. Et puis tu es content. Moi, je vois, hein, tu es sorcier. Ça, c'est sorcier, tu es sorcier maudit. Parce que, bon enfant de Dieu là, quand on voit là, on prie, pour que ça arrive. C'est moi, je vois qu'on vous les problèmes, on vous appelle, et puis il dit, c'est pour te saluer. C'est une manière de demander comment ça va chez toi. Parce qu'il a vu quelque chose, il dit pour te saluer.
L'église là ne voit pas le mal dans la vie de son frère. Le mal que tu vois dans la vie de ton frère là, tu pries pour que ça quitte. Si tu ne pries pas que ça quitte, ça dit que tu as un problème. Ça, Jésus dit, priez pour les uns les autres. Bénissez-vous les uns les autres. Enrichissez-vous les uns les autres. Appelez-moi un jour pour voir. Quand on m'appelait, il dit, où tu es? Aujourd'hui, je ne suis pas parti au travail. Tu as gâté ma journée. Moi, je dis ça. Tu as gâté ma journée. Non, je suis malade, je suis malade, je vais aller au travail. Tu as gâté ma journée même. Quand il y a que je suis au travail, ma journée est bénie. Et elle au travail, elle va pouvoir au besoin de ses enfants, son mari, il va avoir la paix, et puis elle va bénir sa maman au village, ses parents. Elle est utile sur la terre. C'est ça, on dit un bon prophète. Les choses que j'ai dit là. Il dit, le rôle d'un prophète là, c'est de conduire le cœur de son peuple là vers Dieu. Non pas de montrer ce que Satan est en train de faire de ta vie. Je vais vous dire quelque chose. C'est pourquoi je ne dis pas quelque chose, je ne dis pas quelqu'un comme ça. Quand quelqu'un est malade, tu as vu, et puis tu sais que c'est dur là. Faut jamais dire, c'est dur, hein. Faut dire, oui, la soeur, ça va aller. Elle va guérir. Sinon, en réalité là, les maladies sida là, ça ne tue pas, hein. Ça ne tue pas. Mais quand quelqu'un vient te voir, il a bu la gobelet là, non? Et puis il te voit, tu dis qu'il a bu la gobelet là. Quand tu dis tu as bu, tu dis aux enfants, lavez bien pour donner. Il va mourir. Parce que tu dis que sa maladie là est contagieuse, il va mourir. Tu vois quoi en faisant ça là? Tu mets la peur dans son cœur. Mais il vient, tu arrives là, tu touches sa main, vous causez, ça va aller. Il va guérir. Il va guérir. Tous mes amis qui m'appellent, ils disent qu'ils sont malades, ils sont malades. Je dis, oh non, non, tu es fatigué. Ça va partir après. Tous mes amis, après ils m'appellent pour me remercier. Il y a une femme qui était à l'hôpital, elle était prête à mourir. Tout le monde a prié pour elle, les gens sont partis prier. Wow. Je suis arrivé, il dit, tu es fatigué, je crois que tu es venu à l'hôpital. Tu vas partir, c'est pas ta place. Hein. Oui, c'est parti. Elle est guérie, elle est venue à Bijan, elle m'a cherché pour donner l'argent. Elle dit, la manière, je suis rentré et que j'ai parlé là. Elle dit que la maladie était là. Elle a vu la joie de son cœur là. Pourquoi il y a la joie, la maladie disparaît. Elle m'a cherché à Bijan, m'a donné l'argent. Elle a dit ça à mon ami pasteur. Elle dit, tout le monde est venu prier. Là. Moi, je suis venu, j'ai dit, tu vas partir, c'est pas ta place. Hein. Elle dit qu'elle est libérée. J'ai rentré encore à l'hôpital, on va les pasteurs, les Pentecôtes, tous ça, les responsables là. On va, il y a les grands pasteurs de Boaké, on va à l'hôpital, la femme d'un pasteur sur le lit. Les pasteurs sont venus, ils ont prié. Je suis resté derrière, il a touché comme ça. Et je sais pas ta place aussi, tu vas pas besoin après. Elle a souri. Elle a souri. Elle de façon merci. Elle a souri. C'est pourquoi quelqu'un, Dieu est en train de me bénir là. Mais éventuellement là, quand je vois mes sorciers t'actuer là, je te dis pas, hein. Je dis que c'est ce nom de Dieu là. Je vais prier pour mon fidèle là, pour que les sorciers le libèrent. Maintenant, un jour, quelqu'un va lui dire que les sorciers vont le tuer, que Dieu l'a sauvé. Là, que je lui dis que moi, il a vu, mais j'ai prié pour toi. Il va me dire, tu es un bon pasteur. Mais tu dis, tu ne pries pas. Même par lui là, il va penser que c'est sorcier qui a fait le tuer. Il va mourir après par lui. Parce que c'est sorcier qui a fait le tuer. C'est nous qui vivons ça. On est venu ici parce qu'on est malheureux. Jésus a pris nos péchés. Pourquoi quand quelqu'un vient là, on l'encourage pour que sa maladie, pauvreté là, il va réussir. Je ne dis pas, mais quelqu'un dit à mis là au dehors.
C'est très important. Une église, c'est ça. Tous les gens au village ont dit à leur papa qu'ils sont sortis. Je suis le seul qui n'a pas dit. Et il y a mon oncle qui m'a félicité. Il dit, tu n'es pas dans les choses aussi. Je dis, non, non, non. Je sais qu'il est ça. C'est moi qui dois l'aider à changer. Mon papa m'avait un jour dit que, tu sais, tes frères là, ils sont dans une malédiction. Hein. C'est toi ceux qui est sorti. C'est ta responsabilité, c'est de prier pour eux pour qu'ils sortent dedans. Hein. C'est toi maintenant qui est clair. Les malédictions des parents sont plus sur toi. C'est toi qui dois prier pour les faire sortir. C'est-à-dire j'ai une grande responsabilité à faire. C'est vrai, ils vont au village, voilà, c'est bien que là, ma femme est là, ils sont dans les choses, je marche avec eux, je fais tout à eux. Comment les aider à sortir? L'église ne condamne pas, mais l'église guérit. Le monde condamne, il te rejette. Mais l'église là, son rôle là, c'est de changer la tempête qui est dans la vie de quelqu'un, amener la joie comme l'oiseau dans la fente du rocher, dormir paisiblement. Parce qu'il est venu à Jésus, il a trouvé Jésus. C'est ça, pourquoi nous sommes là. Non pas pour tuer les gens. C'est moi Jésus pourrait dire, venez à moi, vous êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Mon joug là est doux, mes fardeaux sont légers. Paul dit, rendre à Dieu et à la parole de sa grâce, qu'elle pourra vous donner l'héritage à tous les sanctifiés. Amen. On va se lever, on va prier.